Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait un Mirador avec que des matériaux de récupération. Voilà, comme ça, qui dit récupération en général, ça coûte pas trop cher. Donc du coup voilà, comme ça on donne une deuxième vie à toutes sortes de matériaux. Donc je vais vous les montrer. Donc ça commence par une bonne palette Europe, fil de fer que j'ai récupéré chez un viticulteur. Quand ils arrachent les vignes, en général ils les mettent en rond, ils laissent au bout du champ, et vous leur demandez, ils vous les donnent. Bon, ça c'est des planches que j'ai récupérées à divers endroits. La boîte de Nesquik, voilà, je vais pas faire de tirage au sort, mais il y a des clous, des vis que j'ai récupérées quand je jetais des choses. Bon, un peu de matériel pour filmer. Bon, ça c'est que pour moi si je fais la vidéo. Après des tenailles, un marteau, une tronçonneuse, une visseuse et la plus belle des femmes qui m'accompagne et qui est contente que je l'ai réveillée de bonne heure. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc voilà. Et bien sûr, un chien qui n'écoute pas. Ramsès, viens là mon gros, tu es vilain. Donc voilà, c'est parti, il me reste à récupérer une paire de chevrons et on devrait être bon pour aller faire ce Mirador. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Direction le Mirador, le lieu du Mirador. Donc on va d'abord passer à chercher 2 chevrons au rendez-vous. Et on devrait être bon. Si j'ai rien oublié. Et une échelle. On a récupéré une échelle d'un ancien Mirador là. Et je la renforcerai un peu et ça devrait faire l'affaire. T'es contente ma chérie? Pas contente ce matin quand j'ai dit on va faire un Mirador. C'était la surprise. Bon mais ça y est, on a tout monté avec la puce. Maintenant, je vais démonter celui-là, qui est vraiment très vétuste, il a 10 ans, plus de 10 ans même. Donc on va complètement le démonter et ensuite on va reconstruire un tout neuf, qu'avec des matériaux de récupération. Allez. Allez, c'est la puce qui ouvre le bal. T'as qu'à faire un tas là-bas ma chérie, on le descendra après. C'est vrai que les vis, ça tient mieux que les clous, il faut le dire. Attends. Non, mais je peux plus, je vais le prendre à la figure. Bon, on va pas mal avancer, mais il faut penser que quand on fait un Mirador, on va le démonter un jour. Donc ça sert à rien de mettre 50 clous, il faut que ça tienne bien sûr, mais pas que ça tienne trop parce que j'ai mis 10 minutes à enlever la palette. Plus, tu peux faire passer la grosse palette, s'il te plaît?
C'est bon. Ah. Là, on dirait que tu le pèses pas. On dirait que tu le pèses pas pour me faire chier. Merci. Putain, elle s'est coupée en deux la planche, tu le crois? La palette. La palette s'est coupée en deux. Faut le vivre ça quand même. Voilà. Alors ce qui est important quand on fait Mirador, c'est que la palette, elle soit le plus plat possible. Enfin, si ça penche et tout, on n'est pas à l'aise quand on est posé. Donc le plus important, c'est que la palette soit bien droite, bien plate, enfin, de niveau, voilà. Et qu'il y ait un bon garde-corps. Donc là, on a planté les deux poutres, bien clouées. J'ai vissé après la palette à deux endroits dans le bois et j'ai cloué la palette au haut de grosses poutres, donc du coup ça n'aurait pas bougé. Il n'y a plus qu'à faire le garde-corps et l'échelle. C'est quand même mieux de mettre ça que des clous. Hein. Oui, là je voulais la mettre un peu plus droite, mais après la branche serait gênée. Voilà, c'est parfait. C'est parfait parce que souvent il passe sous le poste là, en dessous. Et si on fait le garde-corps haut, ça peut nous gêner. Je vais faire l'échelle parce que tout compte fait, l'échelle de récupération elle allait pas, elle était trop grande et elle était en très mauvais état. Donc du coup je vais faire une échelle avec ce que j'ai là. Malheureusement la tronçonneuse ne marche pas et comme j'avais pas pris de scie, il a fallu qu'elle retourne en chercher une. Donc du coup je vais commencer à mettre les barres. Et je les couperai dès qu'elle arrive. Ça avance un peu. Chaque fois que je jette quelque chose,
s'il y a des écrous ou des vis à récupérer, je les récupère tout le temps. Bon, il y en a qui ont la tête un peu abîmée du coup. Voilà. Tu peux venir m'aider, m'appeler ça, tenir s'il te plaît. Allez, ma chérie, on vient de finir le Mirador. On a mis 1h30 là, j'avais mis une caméra au moment où on a commencé. Donc voilà. Voilà le Mirador comme il est. Qu'avec des matériaux de récupération. Voilà, c'était deux poutres qu'un collègue maçon m'a filé avec un vieux chevron. Ça, c'est des planches que j'ai récupérées sur une grosse palette. Ça, c'est une palette Europe. Il y en a qui les jettent. Moi, je jette rien. Ça, c'est un vieux chevron mais qui tient de l'ancien Mirador. Pareil, celui aussi de l'ancien Mirador. Voilà, on a mis les deux grosses poutres. Il a appuyé là sur l'arbre, là sur l'arbre. Je l'ai vissé là, là et à mon pied. Et voilà, c'est un poste super sympa. Voilà, on peut tirer là, on peut tirer là. On peut tirer là-dessous, là. Là-bas on peut pas parce que c'est dans c'est une ferme, il y a un terrain, il y a un grillage. Donc on peut tirer là-dessous, et voilà. C'est vraiment un poste agréable. Avec une superbe vue. Et voilà. Je suis content de votre travail. Il est nickel. Il n'y a plus qu'à voir si cette année il est bon. Voilà, on verra bien. On verra bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous avais dit, je ferai une petite vidéo parce que vous m'avez été plusieurs à me le demander comment on fabrique un Mirador qu'avec des matériaux de récupération. Voilà, parce que il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer des Miradors, comme moi dans ma société. On doit sortir encore cette année plus de 3000 € pour les dégâts de sanglier. Donc ça fait un budget énorme. Donc si en plus ça, il fallait payer 10 ou 15 Miradors par an à 50 ou 100 €, et ben ça fait de suite un budget. Donc là, ben moi je récupère un collègue maçon, genre dès qu'il s'enlève une toiture, je récupère les poutres, les chevrons, les palettes. Il y a toujours des palettes qui traînent, des petits supermarchés ou quoi, ils ont toujours des palettes qui traînent. Souvent c'est des bonnes, vous pouvez les récupérer. Fil de fer, je le récupère souvent des vignerons qui quand ils arrachent une vigne, les piquets fer et les piquets les gardent en général, mais le fil de fer ils l'enroulent, ils le mettent au bout du champ. Vous allez les voir, vous leur demandez, vous leur filez un gigot sanglier. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des affaires et vous récupérez le fil de fer. Bon là j'ai pas eu besoin de l'amarrer parce qu'il tient nickel, mais sinon après vous prenez le fil de fer, tac, vous l'accrochez en bas d'un arbre, vous le doublez si vous n'avez pas de tendeur, faites passer une barre en fer au milieu et vous tournez et ça va le tendre tout seul. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura 5 mardis ce mois-ci en juin, donc du coup je vous ferai une petite vidéo le dernier mardi de juin sur mon nouveau appareil photo que ma chérie m'a offert. Et je vous comparerai le P900, Nikon Coolpix P900, le Nikon Coolpix P1000. Voilà, une petite vidéo vite fait pour vous montrer le zoom, la qualité d'image en mode vidéo, en mode photo. Voilà, bon allez, passez une bonne intersaison. Ça arrive à grands pas, nous s'il y a des dégâts on va commencer à chasser déjà, donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances d'été et à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao ciao les amis. C'est bon.
Là, il faut charger tout ça.